Bonjour à tous. Ici Ronald, je vais vous présenter dans cette vidéo 17 leçons puissantes sur l'argent que personne ne t'apprend à l'école et pourtant elles peuvent littéralement transformer ta vie financière si tu les comprends et que tu les appliques. La leçon numéro 1, c'est que l'argent, c'est un outil, pas une fin en soi. Beaucoup de gens courent après l'argent, mais ils oublient qu'il sert surtout à acheter du temps, de la liberté et des expériences. Donc, ne perds pas ta vie à chercher en accumuler dans le seul but d'en accumuler, mais cherche un objectif d'argent dont tu en as besoin. Ça peut être 100 000 dollars par an, ça peut être 1 million de dollars par an, ça peut être 10 millions de dollars par an, mais il faut que tu aies un objectif de revenu et qu'une fois que tu atteins cet objectif de revenu, tu sais que tu es serein pour le reste de ta vie. Leçon numéro 2. La richesse et les revenus, c'est pas la même chose. Un gros salaire, ça impressionne, mais si tu dépenses tout, tu restes pauvre. Ce qui compte, c'est ce qu'il te reste à la fin du mois, pas ce que tu gagnes. Donc, quand tu gagnes de l'argent, tu dois mettre de côté une partie de ces revenus et les faire fructifier à travers la bourse, à travers l'immobilier, à travers le Nasdaq, à travers l'investissement dans des startups, mais tu dois faire travailler ton argent pour toi. Leçon numéro 3. L'épargne bat souvent le rendement. Beaucoup de gens cherchent uniquement à avoir de très gros rendements, d'accord? euh, Par an ou par mois. Sauf que plutôt que de chercher le placement miracle, commence par épargner régulièrement le capital que tu mets de côté. Il est souvent plus important que le taux de rendement. 100 000 euros à 1% et 1 000 euros à 1%, c'est le même rendement. Pourtant, le gain n'est pas le même. Donc, concentre-toi sur augmenter ton capital plutôt que augmenter ton rendement. Leçon 4. La patience est ton arme secrète. La majorité des fortunes se construisent lentement. Ceux qui cherchent à aller trop vite finissent souvent ruinés. L'argent et le temps et la patience sont amis. Prends ton temps pour développer tes compétences, pour investir régulièrement, d'avec constance et discipline, et ne cherche pas à accélérer ta richesse. Construis avec le temps, la patience et les choses viendront. L'effet cumulé est une arme, mais cet effet cumulé est le résultat de la patience et de la constance. Leçon numéro 5. Tu dois vivre en dessous de tes moyens. Ce n'est pas sexy à dire, mais c'est la base. Plus tu dépenses, moins tu peux investir et t'enrichir. Et sache une chose, l'argent est relié à la liberté de temps. Plus tu as d'argent, plus tu es libre de ton temps. N'oublie pas que le but, c'est d'être libre de son temps et non esclave de l'argent. Leçon numéro 6. L'argent amplifie qui tu es déjà. Donc, il ne te rend pas meilleur ou pire. Il révèle juste ce que tu es. Si tu es généreux, tu le seras plus. Et si tu es radin ou égoïste, pareil. Leçon 7. Le levier peut t'enrichir ou te détruire. Emprunter pour investir peut accélérer ton enrichissement. Mais mal maîtrisé, ça te ruine et il faut que tu le manies avec prudence. Donc, l'effet de levier, c'est une bonne chose si tu sais l'utiliser correctement. Mais si tu ne sais pas l'utiliser correctement, c'est quelque chose qui peut te détruire et qui peut te mettre dans des dettes très graves. Leçon numéro 8. La sécurité financière vaut mieux que le paraître. Mieux vaut un compte bancaire bien garni qu'une voiture de luxe à crédit.
Ne te ruine pas pour impressionner des gens qui s'en fichent de ta vie. 1 000 € que tu mets dans une voiture pour impressionner, c'est près de 12 000 € que tu aurais pu mettre en investissement. Et ces 12 000 € en investissement, sur 10 ans, c'est 120 000 €. 120 000 € à taux de 8% par an, c'est beaucoup d'argent. Ça commence déjà clairement à prendre une partie de ton salaire mensuel. Cherche d'abord à constituer un matelas, c'est-à-dire à avoir suffisamment ou même utiliser tes investissements pour acheter ta voiture à 1 000 € par mois. C'est même mieux un move comme ça. C'est-à-dire, tu sais que tu as 100 000 € de côté, que tu as un taux de rendement à 8 à 10, et que grâce à ces 10% par an, ça te fait du 10 000, et que ces 10 000, tu les mets pour prendre ta voiture à 1 000 € par mois. Là, tu es riche. Là, tu es un vrai riche. Mais si tu mets 1 000 € par mois alors que tu n'as pas 100 000 € de saving de côté, tu t'appauvris, mais t'enrichis la société de la voiture. Pense d'abord à toi, ne pense pas aux autres. Fais des moves intelligents parce que c'est ces moves intelligents qui vont te rendre riche à vie. Le but n'est pas d'être riche 2 mois, 3 mois, 4 mois. Non, le but c'est d'être riche à vie. Que tes enfants soient riches, que les enfants de tes enfants soient riches. Parce que tu aurais cette connaissance que tu partageras et en partageant cette connaissance, eh bien, ils seront capables de partager à nouveau cette connaissance. D'abord, tu épargnes et ensuite ton épargne paye tes passifs, c'est-à-dire une voiture, tout ce qui se déprécie, c'est ton épargne et tes revenus d'épargne qui vont payer ce passif. La sécurité financière, ça vaut mieux que le paraître. Donc vraiment, retiens ça. Leçon numéro 9. L'intérêt composé, c'est la huitième merveille du monde. Plus tu investis tôt et régulièrement, plus ton argent travaille pour toi grâce aux intérêts sur intérêts. Leçon numéro 10. Investis d'abord en toi-même avant d'investir dans les actifs. Commence par lire des livres, commence par suivre des formations, commence à aller dans les masterminds, commence à faire du networking. Investis d'abord sur toi. Tes compétences et ton savoir te rapporteront toute ta vie. Leçon 11. Les émotions contrôlent l'argent. La peur et la cupidité font bouger les marchés et les gens. Si tu apprends à les maîtriser, tu prends l'avantage. Quand les gens ont peur, c'est à ce moment-là qu'il faut investir. Parce que toi, tu investis quelles que soient les conditions du marché. Tu te concentres uniquement à investir. D'accord? Donc toi, tu es constant dans ton investissement. Mais les gens investissent par cupidité et par peur. Quand ils ont peur, ils vendent et quand ils sont cupides, ils achètent. Mais c'est trop tard. Tandis que toi, avec ta constance, ta discipline et ta régularité, tu les battras sur le long terme. Leçon 11. Les émotions contrôlent l'argent. Donc, retiens ça. Leçon 12. Tu dois chercher à impressionner, ça appauvrit. D'accord? Chercher à impressionner les gens, ça va t'appauvrir. Ceux qui cherchent à paraître riches finissent souvent endettés. Les vrais riches sont souvent discrets. Leçon 13. La dette n'est pas mauvaise en soi. Elle peut être bonne si elle finance des actifs qui rapportent, ou toxique si elle sert à consommer. Si tu prends la dette pour acheter des biens immobiliers qui rapportent des revenus locatifs, tu t'enrichis. Mais si tu prends la dette pour partir en vacances,
ou pour acheter un sac de luxe, ou pour acheter une voiture qui déprécie, tu es en train de t'appauvrir. Donc utilise correctement la dette. Leçon 14, ce n'est pas ce que tu gagnes, mais ce que tu gardes qui compte. Donc tu dois apprendre à gérer ton argent avant de vouloir en gagner plus. Beaucoup de gens veulent gagner beaucoup d'argent, mais l'argent qu'ils ont, ils n'arrivent pas à le gérer. Commence déjà à gérer ce que tu as. Leçon 15, diversifie, mais reste dans ce que tu comprends. Ne mets jamais ton argent dans quelque chose que tu ne maîtrises pas. Tu dois d'abord comprendre avant d'agir. D'accord? Donc, vaut mieux que tu te concentres sur uniquement les choses que tu maîtrises plutôt que tu te diversifies sur des choses que tu ne maîtrises pas. Investir en bourse, c'est quelque chose que tu maîtrises parce que tout autour de toi, tu vois au quotidien des personnes consommer. Et la consommation est reliée à la bourse. Plus les gens consomment, plus les entreprises font de revenus, plus leur capitalisation augmente, plus elle vaut cher, plus ton investissement dans ces entreprises vaut cher. Donc, la bourse, tu le maîtrises, tu le sais déjà, tu as déjà conscience que ça existe. Mais investir dans des shitcoins, c'est purement spéculatif. Les shitcoins, tu sais d'ores et déjà que tu es là pour faire un cash grab. D'accord? Donc, faire un cash grab, c'est bien, mais tu ne maîtrises pas ton risque. Donc, diversifie dans ce que tu comprends et ce que tu peux maîtriser. Leçon 16. Les crises sont des opportunités. Quand tout le monde panique, ceux qui gardent leur sang-froid et du cash font fortune. Lorsque c'est la crise immobilière, tu peux acheter des maisons à bas prix. Et ce qui est dingue, c'est que pendant ces crises, tu as toujours les mêmes personnes qui viennent avec du cash et qui sont capables de racheter à bas prix. Et quand le marché repart, ces personnes se retrouvent avec une valorisation complètement folle. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils profitent des crises pour acheter. Et toi, tu dois le faire. Tu dois comprendre que les crises, c'est une opportunité d'acheter, c'est pas une opportunité de vendre. Leçon 17. Le but ultime, c'est la liberté financière. Gagner de l'argent pour de l'argent, ça n'a aucun sens. Ce qui compte, c'est d'avoir de la liberté de vivre ta vie à ta façon. Si tu sais que tu dois gagner 100 000 $ par an et que ces 100 000 $ par an te permettent d'être totalement libre, d'accord? Tout ce qui est au-dessus de ces 100 000 $, tu dois les garder en épargne. Ça, c'est la liberté financière que tu construis. Ça, c'est la liberté financière que tu vas atteindre parce que tu auras compris que l'élément le plus important, c'est se fixer de revenus, atteindre ces revenus et tout le reste part en épargne. Sache une chose, une maison à 1 million de dollars et une maison à 300 000 $ n'ont peut-être pas la même superficie, n'ont peut-être pas le même quartier, ne sont peut-être pas dans la même ville, mais ils répondent tous aux mêmes besoins, se loger. Une voiture à 1 million de dollars et une voiture à 50 000 $ ne sont peut-être pas de la même marque, peut-être pas de la même notoriété, impression qu'elles donnent aux gens, mais les deux répondent aux mêmes besoins.
Se déplacer d'un point A à un point B. Rappelle-toi ça. Et si tu te rappelles de cette phrase, tu verras que quand tu obtiendras les revenus que tu souhaites atteindre, peut-être c'est 100 000 $ par an, tu verras que ta maison de 3 chambres, si tu as besoin de 3 chambres, au bout d'un moment, quand tes enfants, ils auront grandi et qu'ils auront pris leur logement, cette maison sera trop grande pour toi et tu devras la vendre pour acheter plus petit. Donc, vis et achète en fonction de tes besoins et non pour impressionner les autres. Voilà, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. C'était 17 leçons essentielles sur l'argent. Donc, si tu as aimé cette vidéo, dis-le-moi en commentaire et surtout note celle qui t'a le plus marqué. N'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche et à partager à un ami qui a besoin d'entendre ça. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo sur la liberté financière et l'investissement. Et à très bientôt.